On a vu que, on a vu dans cette Mishnah, l'enseignement suivant, que Rabban Gamel, il veut enseigner à ses enfants, c'est que Chatzot, c'est une barrière. Il dit les mitzvot est marqué Chatzot, c'est une barrière. Et après, il me fait une liste de choses, Rabban Gamel. Il parle de Hekter, Chalavim, Vevarim, Mitzvatan, Ad She'aleh Amud HaShachar. C'est Mitzvatan, Ad She'aleh Amud HaShachar. Ma pirouche, Mitzvatan, Ad She'aleh Amud HaShachar. Hein? Ad She'aleh Amud HaShachar? Donc il n'y a pas de barrière à Chatzot alors. C'est Mitzvatan, Ad She'aleh Amud HaShachar. Je rajoute, dans la Mishnah, une seconde, dans la Mishnah de Megillah, vous vous rappelez la Mishnah de Megillah où on apprenait que toutes les mitzvot du jour commençaient à Mouda Shachar, vous vous rappelez ou pas, mais on a repoussé à Honnête, Tafkaf. Alors on parle du jour et après on parle de la nuit dans la Mishnah de Megillah, d'accord? Alors celle de la nuit, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous la lire. Voilà. Il y a marqué Kol alayla, c'est Kaf Amoudbet, Kacher les Ketsirat Omer, ou les Aktarat Chelavim Ve'evarim, וזה הכלל, כל דבר שמצוותו ביום כאשר כל היום, כל דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה. Donc, un certain nombre de Rishonim disent c'est quoi kol halayla kasher l'exirat haomer? On peut amener jusqu'à Chatzot ou toute la nuit, le Homer? Toute la nuit. Vekter chalavim vevarim, toute la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant la Mishnah, hein? Qu'est-ce qu'il rapporte ça, Rabban Gamiel? C'est toute la nuit, Vekter chalavim vevarim. Il n'y a pas marqué Chatzot là-bas. Kasher kol halayla. On continue la Mishnah. Vekol hanechal leyom echad, kol hanechalim leyom echad, les korbanot qui ont un jour pour être mangés. Donc c'est quoi un korban qui a un jour pour être mangé? On est shochet le jour, ça commence la mangeade le jour, après tu as la nuit, où tu peux encore le manger, et après tu as le lendemain jusqu'à la shkia. Ça c'est un korban qui se mange pendant un jour. Vous me suivez ou pas? Ouais. Attends, peut-être je me trompe là. J'ai un doute, parce qu'il y a deux types de korbanot. Une seconde. Kol hanechalim leyom echad. Non, je suis trompé. Ah non. Ça finit à Moudachara, excusez-moi, je suis trompé. Il y a deux types de korban. Donc le mec, il a apporté par exemple, le mec, il y a Khatat, Hacham, ouais, Mincha Vetoda, Khatam, Khatan, les amis, c'est un sujet compliqué. Hein. Faites abstraction de la mouche. Donc Khatat, Hacham, d'abord, le monsieur il apporte un korban Khatat, il a été ouvert Beshogeg de Shabbat. Alors, il apporte lundi le korban Khatat, il a toute la journée pour le manger, et la nuit, arrivé à Moudachachar, niet, il ne peut plus manger. D'accord? Il a un jour. Kol haneh chalim, leyom echad, mitzvatan ad she'aleh amud hashachar, imken, lama amru chachamim chatzot, kedei la'achik adam min ha'avera. Alors, on a donc Rabban Gamiel, il a donné à ses enfants deux cas pour illustrer le principe. Il y a Hekter Chelavim Vevarim, donc qui n'est pas, comment dirais-je, mangé, mais qui est consumé. Et après, il a parlé de manger. D'accord? C'est bon? Deux cas différents. D'accord? Hekter Veachila. Rashi te dit וכל הנאכלים ליום אחד, כגון חטאת, ואשם, וכבשי הצרס, בנחות, ותורה מצוותן, זמן אכילתן, עד שעלי עמוד השחר, donc jusqu'à l'aube, והוא מביאן להיות נותר, et à partir de l'aube, ça devient notar, d'accord? Dirtiv betora, on apprend ça du korban toda. Dirtiv betoda, lo yanyar mino ad boker. Tout ce qu'on vient de dire, khatat, asham, on apprend ça du korban toda.
cette phrase-là, Lo yaniar mimeno ad boker, 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 c'est donc toutes ces corbanotes qu'on n'a qu'un seul jour. C'est des corbanotes, il y a un jour, et des corbanotes, il y a 2 jours. Ouais, 2 jours. Là, c'est un jour. Quand c'est un jour, ça finit au boker. Quand c'est 2 jours, ça finit à l'ashkia. Parce que tu as donc le jour où tu peux manger, la nuit, et le jour jusqu'à l'ashkia. Il y en a certains que ça finit à manger à l'ashkia, il y en a d'autres qui ont fini de les manger à Moudashacha. Et Rashi nous dit, Veimken lama amrou chachamim atratzot, et il dit Rashi, c'est quoi atratzot? Bekrat shema ou beachilat kochim, pas beaktara. Il dit la barrière dans la Mishnah qu'on parle de limitation sur la permission de la Torah. La Torah, elle permet de faire Kriyat Shema toute la nuit. Et Chachamim, ouais, Chachamim disent que non, mais c'est jusqu'à Chatzot le Chatrila, après c'est Bediavad. Et pareil, dans Achilat Kochim, quand le Kohen, il doit manger le Khatat, ouais, ou le Juif, il doit manger son Toda, bien qu'il a jusqu'au matin pour manger, à partir de Chatzot, il ne peut plus manger. À partir de Chatzot, il ne peut plus manger. Et ce n'est pas Doraïta qui ne peut plus manger. C'est des Rabbanan, nous dit Rabban Gamiel. Rachid après. Mais il n'a pas parlé de Hekter Halavim, Hekter Evarim. Dans ça, il n'y a pas la limitation de Chatzot, il dit Rachid. Qui est des mashma dans la Mishnah de Megillah, qui ne fait pas une telle différence. Alors il dit Rachid, Ve'asrum, Ba'achila, Kodem Zmanam. Pourquoi on a interdit de manger le Khatat, le Toda et tout avant l'heure? Tu vois pas bien Moud Hachachar commencer. C'est bon, là, il fait nuit encore. Passe-moi un petit morceau de viande. Si tu manges après l'heure, tu es chav karet. C'est notar, tu manges du notar, c'est chav karet. T'arrêtes. Pourquoi tu fais cette grimace, Dan? Tu vas parler Hector, mais il n'y a pas de. Hector, il n'y a pas de karet. Mais t'as un bitou mitzvah, quoi. Tu dois monter sur Misbéach la nuit, tu as amené ça à Moudach Shachar, tu n'as pas pu finir la voda du korban comme il se devait, de le cramer la nuit. Tu l'as cramé le matin, c'est pas ça, c'est pas la mitzvah. Tu n'as pas pu faire la mitzvah de Hector, tu as perdu une mitzvah, la techav karet, le monsieur. Vechen mikrat shema, les arrêts et adam shelo et marbo. Hey, j'ai encore du temps là. Il fait nuit encore là. Ou betorka, y aller à Moudach Shachar, ve'avar lo azeman. On peut lire le Kratchema de la nuit, David, jusqu'au Netz ou pas? De la nuit jusqu'au Netz. La lacha, on peut lire? Eli, on peut lire Kratchema de la nuit jusqu'au Netz? On a le droit? Je veux savoir dans quel cas. Uniquement honnête. Pas dans ce cas-là. Le mec qui dit j'ai encore le temps, c'est ça. Vadaï qu'il a que Hamoud Hachara, pas plus. Le mec qui dit j'ai le temps, donc il aurait pu le faire. C'est ça qu'il n'y a pas de question sur Rabbi Akiva. Pas de question sur Rabbi Akiva, non? Rabbi Akiva, c'est quand le mec il était dans une opération et il s'est réveillé, il dit ah mince, c'est. Ouais, il y a vrai honnête, il y a impossibilité de faire. Mais s'il avait le temps, il a repoussé, fini. Il y a Hamoud Hachara et pas plus. D'accord? Top. Vekter Halavim, des Katane Acha. Dit Rachidi, pourquoi on a mis Ekter Halavim dans la sauce? Pourquoi dans la liste il y a Ekter Halavim? Ekter Halavim, il nous a déjà introduit qu'il n'y a pas la limitation de Chatzot pour Ekter Halavim. Il a déjà introduit Rachid ça. Il a déjà dit, d'accord? Alors, question, pourquoi on l'a mis? Hein? Rabban Gamiel, lui, il est venu apprendre quoi? Parce que ce que Chachamim, ils ont dit Chatzot, c'est une barrière. Alors, quand il me rapporte Achilat Kochim, je comprends que la Torah, il n'y a pas marqué Chatzot, il y a marqué Adboker, et malgré tout, Chatzot, on limite. D'accord? Pourquoi ils ont besoin de. Rabban Gamiel a besoin de parler de Ekter Halavim? Ça vient illustrer quoi? Si tu as aimé Achilat Kochim, ça n'aurait pas été suffisant? Pourquoi on a besoin de parler de Ekter Halavim Ve'evarim? Achilat Kochim, c'est pas bien? Mais c'est pas écrit dans la Mishnah ce que tu dis. Mais non, mais la Mishnah, non, si la Mishnah elle est venue pour ça, à Kol Chasser Mina Sefer.
Pour une barrière, ici, il n'y a pas de barrière. La Mishnah ne le dit pas. D'ailleurs, c'est Marloket Rishonim. Ce qui dit Rashi, Tosfot et Rambam sont cholek. Il y a aussi une barrière sur Ekter Chalavim. C'est Marloket Rishonim, d'accord? Donc, tu ne peux pas me dire que la Mishnah elle vient pour dire quelque chose qu'elle n'a pas écrit. D'accord? Et Rashi ne va pas dire ça. Le chilouk, c'est là, il y a une barrière, il n'y a pas de barrière. Mais la Mishnah ne le dit pas. Quand tu as Mishnah, on a l'impression que quand la lecture simplissime de la Mishnah, c'est pas comme Rashi. Si nous, on n'était pas des Talmidei Chachamim qui connaissions la Mishnah dans Megillah, qui semble qu'il n'y a pas de barrière là-bas, on aurait expliqué avec Techalavim comme Chelek Doshim, il y a une barrière comme le Rambam et le Tosfot. Ouais? Hein? Pour exclure Psachim. Donc le Ve'ekter Chalavim de Katane Acha, Lo Amrubo Chachamim et Chatzot Klal. Non, il n'y a pas du tout, d'après Rashi, la barrière de Chatzot David. Il n'y a pas du tout la barrière de Chatzot dans Ve'ekter Chalavim. C'est une révision, David. Velo Nakat Lehu, Acha et là le Odia, chez Kol. Alors pourquoi il lui a rapporté ici? Rashi répond à la question. Vélo Nakat, c'est quoi Nakat? Eli, c'est quoi Nakat? Vélo Nakat Lehu Acha. Vélo Nakat Lehu Acha. Eli. Julien. Marco. C'est prendre, ça c'est traduction, on va dire, rigoureuse, mais traduction contextuelle, c'est qu'il n'a pas enseigné. Pourquoi il n'a pas pris ici pour l'enseigner? Ouais. Pourquoi il l'a pris ici pour l'enseigner? Nakat, c'est reprendre. Ouais. Et il dit Velo Nakat Leu Acha et là, ça, il l'a amené ici pour l'enseigner ici. Pourquoi il est venu le prendre, ce din-là, pour l'enseigner ici? Acha, c'est ici. Et là, Léodia, chez Kol Davar à Noeg Balaila, Kacher Kol Alaila. Pour m'apprendre un din qui va être répété dans Megillah, on est au début du chasse là, ouais. Pour me rappeler un din, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Rabban Gamel? Quand il y a marqué Chatzot, mon ami, c'est pas de la Torah. La Torah, quand c'est la nuit, c'est toute la nuit. Par exemple, Ekter Chalavim, Vevarim. Et dans Chilak Doshim, non seulement c'est toute la nuit, mais là-bas aussi en plus, il y a une barrière. Mais il y va progressivement. D'abord, il dit, attends, mais on limite pas la nuit, à Chatzot, d'après la Torah. C'est toute la nuit. Tu regardes Ekter Chalavim, Vevarim, c'est toute la nuit. Et Bémet, c'est l'exemple pris dans Megillah pour dire qu'une mitzvah qui est la nuit, c'est toute la nuit. Comme par hasard. Il y a deux exemples. Il y a Omer avec Ekter Chalavim. Ouais. Et on a pris Ekter Chalavim pour dire ben, c'est toute la nuit. Donc, ce qu'il a dit à Banan Chatzot, c'est pas la Torah. Les mitzvot de la nuit, ouais, il lui fait un clin d'œil à la Mishnah dans Megillah. Les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit, tu vois, avec Chalavim Vevarim, c'est toute la nuit. Et Achilat Kochim, c'est toute la nuit. Ah, et pourquoi alors là-bas dans Kirat et dans Achilat Kodashim? Alors pourquoi pourtant on nous interdit à partir de Chatzot? Faut avoir fait ça avant Chatzot, le Kirat Shema et Achilat Kodashim. Ah non, c'est Kedel Achikata Mina Avera. Comme ça, il explique Rashi, la Mishnah. Velo nakat leu acha ela l'odia chez kol davar anoeg balayla kasher kol alayla. V'achinami tnan beperek sheni, donc il rapporte sa preuve Rashi. V'achinami et également ainsi il est enseigné dans le deuxième période de Megillah Kaf Amud Bet kol alayla kasher lexirat haomer v'leekter chalavim vevarim. Donc on dit kol alayla kasher. Il comprend Rashi que kasher de la même manière avant Chatzot ou après Chatzot, c'est le même din. C'est-à-dire encore une fois c'est les sugyotes de l'Avdafka. Tu as deux Mishnot. Tu as une Mishnah dans Brachot qui semble dire que tu as une barrière dans Ekter Chalavim à Chatzot. Tu as une Mishnah dans Megillah qui semble dire que tu n'as pas de barrière à Chatzot dans Ekter Chalavim. D'accord? La page de Megillah, il n'y a pas de barrière. La page de Brachot, il y a oui une barrière. La page c'est pas comme Rashi, ouais. Où tu mets le l'Avdavka? Rashi a mis le l'Avdavka ici, toi soit tu as mis le l'Avdavka là-bas. Vous suivez ou pas? Toujours la même chose. Où est-ce que tu mets le l'Avdavka? Tosfot est donc le Tarashi et Rashba. Le Rashi et Rashba, ils expliquent Ekter Chalavim qu'il n'y a pas de barrière de Chatzot. Et Tosfot et Rambam disent Ekter Chalavim a oui une barrière de Chatzot. Retenons cette information dans la Mishnah. D'accord? Maintenant, on va commencer la Gemara. Oui, c'est là. Daftet Amou de Aleph. Ekter Chalavim.
Gemara Dibura Matril Ekter Chalavim. On est dans Tête Amoud Aleph. On est dans les petites lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekter Chalavim. Tête Amoud Aleph. Tête Amoud Aleph. Tête Amoud Aleph. Et après, les petites lignes, de combien? 6. Ah, du haut, Avant avant les grandes. la grande. 1, 2, 3, 4, 5. Ekter Chalavim. Veilou Achilat Psachim. Le katané. Ah, tu vois que dans la Mishnah, on n'a pas mis le Achilat Psachim. La Mishnah, le Tana, la Mishnah ne parle pas du Korban Pessah. Remarque. Véréminé ou. Et on rapporte une braïta. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis Psachim dans la Mishnah? Pourtant, la braïta, elle nous dit. Kriat Shema Arvid ve'alel belel Psachim ve'achilat Pesar mitzvatan ad she'ale amud hashachar. C'est quoi la question? Donc, on a une braïta qui nous dit que le Korban Pessah, c'est toute la nuit. Alors, pourquoi il n'est pas dans la Mishnah, le Korban Pessah? Tu comprends la question d'après Rashi ou d'après Tosfot? D'après toi, Moi? tu as dit que ce n'est pas exhaustif la liste à chaque fois. Non, exhaustif jamais, mais on met plusieurs cas. Alors, pourquoi On peut mettre Psachim. On peut mettre Psachim. Pourquoi on n'a pas mis Psachim? tu fais un dafka alors? Hein? Bah parce qu'il y a une marloquette Rabbi Eliezer ben Azariah avec Rabbi Akiva pour exclure, quoi. Si maintenant on te dit maintenant les mitzvot, ouais, les mitzvot qui sont la nuit, c'est toute la nuit. Ouais. Donc Pessah, ça fait partie de la liste. Il y a une braïta qui dit que Pessah, c'est toute la nuit. Pourquoi on n'a pas mis aussi le Pessah? Parce qu'il y avait une bonne zone de mèche, parce qu'il y a une choquette. Ouais, peut-être faudrait dire comme ça. Mais déjà, avant d'arriver à ce détail-là, ouais, pourquoi on doit mettre ce cas-là? J'ai déjà suffisamment d'exemples. C'est une bonne question ce que vous demandez. Mais avant d'arriver à ça, laissons ça de côté. Ouais. D'après Tosfot, Ekter Halavim, ouais, il y a aussi une barrière Hatzot. Donc la Mishnah, elle m'a mis que des exemples que la mitzvah elle est toute la nuit, mais qu'il y a une barrière Hatzot. J'aurais pu mettre Psachim dans la liste. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de barrière. On peut manger le Korban Bessar toute la nuit sans barrière. Donc c'est une question contre Tosfot et le Rambam. Marco, t'es avec nous ou pas? Je t'ai lâché. Est-ce que tu as bien intégré la marquette Rashi et Tosfot? C'est ça. Il faut le dire, Marco. Il faut arrêter de vivre dans le silence. Toi, je te permets de ne pas être sur vibreur. Par contre. Lucas, tu es là? Hein? Il va parler? Oui. T'es pas entendu, ça vibrait. Je vais prendre le meilleur. Moi, je vais faire la bracha. Ouais, vas-y, fais ta bracha. C'est bien, il n'aime pas manger dans le silence. Alors, il vient un petit peu pour un décor musical. Bah oui, mais moi, je suis là pour décourager. Attends. Ça a plus de striote. Ce qui vient ici, c'est qu'il aime la Torah. Parce que moi, il me déteste. Ouais. Marco, Oui. Ekter Chalavim, Ouais. Vevarim. Pourquoi la Mishnah, elle l'a rapporté dans la liste? Pourquoi Rabban Gamel, il a rapporté ça à ses enfants? Parce qu'il a dit que ça continue d'entendre. Pourquoi il a rapporté ça? Il est venu raisonner ses enfants. Ne croyez pas que Charim, quand ils ont dit Chatzot, c'est Doraita, c'est des Rabbanan. Alors, Achilat Kochim, on comprend. Achilat Kochim, c'est toute la nuit, mais on a mis une barrière des Rabbanan. On comprend l'exemple. Ekter Chalavim aussi, il y a une barrière là-bas ou pas? Ah voilà. Donc là, c'est là où tu as zappé. Rashi, il ne dit pas ça. Tu reliras Rashi ce soir, ou cet après-midi, ça dépendra du VAD. Tu verras dans Rashi, il dit non. Ekter Chalavim, il y a une Mishnah dans Megillah, Kol Alayla, Kacher, l'Ekter Chalavim, machma que l'Echatrila, c'est toute la nuit, il n'y a pas de barrière. Rashi, il se laisse imprégner de la Mishnah de Megillah pour dire qu'il n'y a pas de barrière avec Ekter Chalavim. Ah, pourquoi le Tana, il nous en parle? Pourquoi Rabban Gamel, il en parle?
pour dire à ses enfants, regarde, les mitzvot qui sont la nuit, c'est toute la nuit. Certains n'ont mis de barrière, certains n'ont mis pas de barrière. Mais en tout cas, ça n'existe pas, Kriyat Shema Chatzot, ça n'existe pas, les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Comment? D'après Rashi. D'après Rashi et Rashba. Non, Rashi et Rashba. Ça commence par Rash. Et d'après Tosfot et Rambam, non, même dans Ekter Chalavim, Rambam il écrit dans le Mishneh Torah, la Chalema, c'est Ekter Chalavim, Bechatchila, il faut amener avant Hatzot. Vechen Masbir à Tosfot, Bezvachim, je crois, Kaf, je crois, à la fin. La fin de ma série Zvachim. Comment on lit la Mishnah chez nous? Est-ce que Rabban Ganiel il a ramené à ses enfants Ekter Chalavim pour dire, t'as vu, c'est toute la nuit ou non? T'as vu, bien que c'est toute la nuit, on a mis une barrière à Hatzot. Marloquet. D'accord. Alors on dit, il y a un point positif pour Rachid dans notre Gemara. La Gemara dit, ah, c'est marrant, on aurait dû mettre le Korban Pessah. Si la Mishnah allait comme la Braïta, hein, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? La Braïta, elle me dit que le Korban Pessah, c'est toute la nuit, jusqu'à Moudashacha. Si la Mishnah était d'accord avec la Braïta, hein. Ouais. De la Braïta, ça répond à votre question. Pourquoi la Braïta, ça répond à la question? Tu vois bien que le Tana de la Braïta, il a mis dans le même package le Kriyat Shema Shela Elav et Psachim. Donc on aime bien le mettre ensemble. Pourquoi le Tana, il l'a pas mis dans le même package? Pour une raison qu'il faut justifier, le Tana, dans sa liste, il a mis Kriyat Shema du soir toute la nuit et Pessar toute la nuit. Il a mis les deux côte à côte. Donc il y a une raison de les mettre côte à côte, ces deux-là. Alors que celui qui connaît les Braïtot, c'est le cas du Rav qui s'exprime, ouais, le Baal Agmara, il s'exprime. Et attends, j'ai lu cette Braïta, j'ai vu la Mishnah, c'est marrant, on n'a pas mis côte à côte Kriyat Shema et Psachim. Pourtant, dans la Braïta, on les met côte à côte. Vous me suivez ou pas? Tof. Alors, Rashi qui dit que la Mishnah inclut dans sa liste des choses où il n'y a pas de barrière. On comprend qu'on peut parler de Pessar. Pessar, c'est toute la nuit sans barrière, d'après la Braïta. On aurait dû, au lieu de mettre Ekter Halavim, on aurait pu mettre Tsachim, comme dans la Braïta. On aurait pu avoir une Mishnah qui ressemble à la Braïta. Pourquoi passer Ekter Halavim? Mais moi directement, Tsachim, c'est très bien. Et bien que Pessar, c'est toute la nuit. Alors si Kriyat Shema, c'est toute la nuit. Non? Non, ça va dire quoi? Kriyat Shema, c'est toute la nuit pour Rabban Gamiel de la Torah. Tu veux bien que rapporte Ekter Halavim pour dire que les épisodes de la nuit, c'est toute la nuit. Il aurait dû mettre Pessar, que c'est toute la nuit. Et sans barrière. Ekter Halavim, c'est sans barrière. Donc ça ne me gêne pas que l'Agmaral pose la question sur Pessar. Mais d'après Tosfot et le Rashbam, que même dans Pessar, d'après Tosfot et Rambam, que Ekter Halavim aussi, la Mishnah n'a mentionné que des choses qui avaient une barrière à Chatzot. Elle n'a pas mis stam des mitzvot toute la nuit, qu'on peut faire toute la nuit, de même valeur avant Chatzot et après Chatzot. Non, elle dit non, c'est des mitzvot qu'on peut faire toute la nuit, mais on a mis une barrière Chatzot. Ekter Halavim, il y a une barrière Chatzot. Achilat Kochim, il y a une barrière Chatzot. Kriyat Shema, il y a une barrière Chatzot. D'accord? Donc je ne comprends pas, c'est quoi la question de Psachim? Pessar, il n'y a pas de barrière Chatzot? Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. C'est quoi alors? Parce qu'on est posé comme Rabbi Eliezer Ben Azaria. Si on est posé comme Rabbi, il n'y a pas de barrière. Tu n'étais pas avec nous, tu étais en train de faire ta bracha là, de Zvouv. Il y a marqué ici, la Braïta dit comme ça. Réminéo, Kriyat Shema, Arvit, Ve'alel, Belel Psachim, Ve'achilat Pesar, Mitzvatan, Ad Shale, Amud Ashacha. Mais on s'en fout ce qu'on fait, on n'est pas là pour te faire une interview, là, on est là pour te faire Agmara. Je suis là pour te faire une interview pour le vécu personnel de Balouka. Admour, mais Balouka. C'est ça, il ne parle pas de la commune. Ça, non? C'est pareil la figomane. C'est la même chose parce que tu peux pas dépasser. Non, des fois tu veux m'expliquer, mais ça ne marche pas non plus. Non, mais là, La figomane. Non, mais bon, si on parle du texte, c'est bien la Hallel, on ne parle pas de la figomane. Peut-être tu as un peu plus, tu avances un peu plus dans le texte, peut-être. Hallel, et ensuite. Achilat Pessa. Voilà. Ça s'appelle péché à la ligne. Ouais. C'est bon? Tov.
Donc, question sur le Rambam et le Tosfot. Tu as compris la question, Eli, ou pas? Alors, la Shita Bikubetzet, c'est qui le Shita Bikubetzet dans Brachot, Julien? On a dit en vérité, c'est pas la Shita Bikubetzet parce qu'il ne rapporte pas de différentes opinions. Le Ritva, Razak Ubaru. Donc, le Riva qui s'appelle la Shita Bikubetzet sur Brachot, il répond, parce que lui, il pense comme le Rambam, que Ter Elavim, c'est Atratzot. Et pour que même Chachamim qui sont collègues sur Rabbi Elazar ben Azaria, des Rabbanan, c'est Atratzot. Il dit que toute la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim dans le Korban Pessah, c'est ce que maintenant, je dois manger le Korban Pessah jusqu'à Chatzot, Midé Rabbanan, Medoraita, j'aurais pu manger jusqu'à Moud Hashachar. Et comment dirais-je, et Rabbi Elazar ben Azaria dit non, Midoraita, ça finit à Chatzot, le après il n'y a plus de mitzvah. Alors, je suis d'accord avec votre question que vous allez poser si je vous laisse le temps, hein, que c'est vrai que c'est la Shem Kubetzet, le Ritva, c'est pas machma ici quand on te dit mitzvatan achale amud hashachar, ouais. Ça a pas l'air d'être, ça a l'air d'être les chatrila mitzvatan achale amud hashachar, d'accord ou pas? Alors Julien il dit mais pourtant on en a vu dans la Mishnah, hein, que quand Rabban Gamliel il a répondu à ses enfants. Mais dans le Kriyat Shema, mitzvatan amud hashachar, et tout ce qu'on a dit, donc on a vu mitzvatan, c'est Doraita. Mitzvatan, c'est dire Doraita. C'est pas une question mitzvatan. Mashma, mitzvatan, c'est dire les chatrila. Que mashma là, on voit de notre Mishnah que mitzvatan, ça peut vouloir dire. Voilà. Hein? Voilà. Mais il y a une barrière des rabbanan et là-bas la Mishnah, elle veut pas s'intéresser à la barrière. D'accord? Donc ça sort une nafkamina tsuma, que d'après le Rambam, il n'y a aucune raison de pouvoir manger le korban Pessah après Chatzot. Il n'y a aucune raison. Même d'après Chachamim, il y a une barrière de toute façon. Toute la marloquette, c'est ce que maintenant, le Zman, il est terminé à Chatzot, ça c'est Rabbi Elazar ben Azaria, ou non, on a mis une barrière à partir de Chatzot, les ratrilas, on ne te laisse pas manger là-bas. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions. Ça, c'était le petit youn que je voulais faire avec vous. Mais j'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans la réflexion. D'après Rashi, revenons sur la Mishnah d'après Rashi. Rashi, il y a une différence entre Ekter Halavim et Achilat Kochim. C'est quoi la différence David, entre Ekter Halavim et Achilat Kochim? Eli, c'est quoi la différence d'après Rashi? Consommation et le fait de manger. Ouais, mais à niveau de la lacha, c'est quoi la différence? Ekter Halavim, il n'y a pas de barrière. Et Achilat Kochim, il y a une barrière. Lama. Pourquoi ils n'ont pas fait de barrière sur Ekter Halavim? Ils ont fait une barrière sur Achilat Kochim. Voilà. Première réponse des Mefarshim, parce que c'est pas karet. Il fait méod. Comme il y a un chachash karet, alors on a fait une barrière. Et pourquoi alors Haram, ils ont fait une barrière pour Kriyat Shema? Pas karet. Si tu expliques comme ça, tu as un problème sur Kriyat Shema. Pourquoi avec Ter Halavim, il n'y a pas de barrière, Kriyat Shema, il y a une barrière? Alors peut-être c'est un clin d'œil de Rabban Gamel à ses enfants. C'est bien qu'il y a des choses où il y a une barrière, mais partout. D'après Rashi, on comprend bien, on ne met pas dans tout une barrière. Il y a des choses, toutes les mitzvot, d'après Rashi, on comprend bien la discussion entre Rabban. Pourquoi il a besoin de donner deux exemples, Rabban Gamel? C'est que les mitzvot, de toute façon, c'est toute la nuit, les mitzvot de la nuit. Donc, Kriyat Shema aussi, c'est toute la nuit, rassurez-vous. Dans certains, on met une barrière, d'après Rachid, et dans certains, on ne met pas de barrière. Là, on met une barrière parce que c'est carré. Là, on ne met pas de barrière parce que c'est juste un bitul mitzvah. Alors, pourquoi Kriyat Shema, on aurait mis une barrière? Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de barrière dans Kriyat Shema. Mais faites comme vous voulez. Pourquoi, d'après Chachamim, il y a une barrière dans Kriyat Shema et dans Ter Halavim, il n'y a pas de barrière? Il n'y a pas de barrière dans Ter Halavim. Je suis dans Rachid, là. D'après Tosfot et Rambam, il n'y a pas de Sheila, il y a une barrière dans tout. Donc Ter Halavim, une barrière. Donc Kriyat Shema aussi, il y a une barrière. Après, il faut demander à Rabban Gamiel, pourquoi tu as mis une barrière dans Ter Halavim, pas dans Kriyat Shema? À l'envers. D'après Tosfot et Rambam, il faut faire une question dans les deux cas.
Maintenant, on a les différentes chitotes. Maintenant, on compare, on essaie de comprendre pourquoi Kriyat Shema oui, Kriyat Shema non. Ouais. Continuons l'analyse. Vous êtes avec moi ou pas, Julien? Donc, d'après Rashi, que Kter Halavi, il n'y a pas de barrière, et il y a une marloquette dans Kriyat Shema, il y a une barrière. D'après Rashi, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord, dans Kter Halavi, il n'y a pas de barrière. Et dans Kriyat Shema, il y a une marloquette. Bish Lama, Rabban Gamel qui dit qu'il n'y a pas de barrière, c'est quand Kriyat Shema, c'est un bitul mitzvah, il n'y a pas de carrette, il n'y a pas besoin de faire une barrière. Mais d'après Chaim, pourquoi il faut une barrière dans Kriyat Shema, il n'y a pas de carrette? Alors, je veux dire, Julien, ce qu'il dit de manière plus religieuse, Kohanim Zrizin. Plus simple encore. D'accord? Tu l'as dit une fois sur Kohanim Zrizin, tu te rappelles? Là, c'était là qu'il fallait dire. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais Kohanim c'est encore plus fort. On est au Beth Amikdash. On est au Beth Amikdash. Il n'y a pas de risque de carrette. Ouais. Il y a juste un risque de bitul mitzvah. Normalement, les Kohanim, ils font bien leur boulot. Il y en a qui rajoutent qu'en plus, la Ktara, elle peut commencer le jour. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait le jour, tu peux faire la nuit, mais la Ktara, elle peut commencer le jour. On peut commencer à te maktir le jour. Donc la nuit, c'est déjà encore un nouveau shlav de. Ouais. Donc tu as du temps, quoi, ça racole. Tu as du temps. Tu as plus que la nuit pour être maktir. Ouais. Donc, bon, ça peut être un problème, justement. Ouais, on va l'utiliser, ce paramètre, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc, il n'y a pas de carrette. Mais on voit aussi qu'il y a un autre paramètre, c'est des Kohanim. Ah, les Kohanim, alors, pourquoi on a peur qu'ils mangent le Khatat, par exemple, c'est les Kohanim qui mangent. Pourquoi on leur a fait une barrière jusqu'à Khatzot? C'est Kohanim Zrizin. C'est quoi le paramètre? C'est Kohanim, c'est Karet. Ouais. Kohanim Zrizin ou le Zrizin? Alors, ou bien tu dis, même dans Kohanim, on craint. C'est embêtant parce qu'on a touché au principe de Kohanim Zrizin. C'est embêtant, on a touché un petit peu au principe de Kohanim Zrizin. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent, je vous fais un medley de tous les méfaires chez moi, toutes les tarnotes qui ont été données, il y en a qui disent non, ils disent, puisqu'il y a les corbanotes qui se mangent toute la nuit, comme on a Toda, etc., que ce n'est pas forcément les Kohanim, ils ont fait une xéraklalite. Le korban qu'on mange, ouais, le korban qu'on mange en un jour, ouais, et que ça s'arrête à Mouda Shachar, puisqu'il y en a qui sont mangés par Israël, pour tout le monde, c'est Chatzot. Au Trilouk, les Kohanim zrizim pour faire leur avoda, pas pour manger. Au Trilouk, Kohanim pour leur avoda, ils font tout ce qu'il faut faire au plus vite. Pour manger, ils sont comme Kol Adam. Ouais. Faut noter là, les mecs, je vous ai fait tout un medley de pirouche. Hein? Je reprends gentiment, C'est intéressant quand même. Tout ça, c'est des svarotes. Eli, tu vas pas retenir tout ça, impossible. Moi, j'ai rien noté. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ça Shabbat. J'ai fait toutes les chitotes de Shabbat et tout, donc je n'ai pas pu écrire, je n'ai pas pu être Mesakem, rien. Et Benes, je me suis rappelé, je ne sais pas comment. Et Kenyan, parce que c'est des svarotes. On reprend. Donc, reprend le Cheshbon. On a une nouvelle couche de peinture. On reprend le Cheshbon. On a maintenant Rashi, Ekter Halavim. Le Tzlach, il dit il y a un remès comme Rashi, il est dans la Gemara. Pourquoi un remès comme Rashi? Parce que c'est bizarre, le Dibour Amatri, pourquoi marqué Ekter Halavim? Le Dibour Amatri de la Gemara, ça aurait dû être Kol, Mitzvah Shebalayla, Mitzvah Ten Kol Alayla. Pourquoi on parle de Ekter Halavim? La question, elle est sur le principe, pas sur Ekter Halavim. Alors, d'après Rashi, non. Elle est que sur Ekter Halavim. Sur le Korban Pessar, la question est que sur Ekter Halavim pour Rashi. D'après Tosfot et le Rambam, que la Gemara me dit qu'il y a des mitzvot qui sont toute la nuit, mais elles ont des barrières Hatzot. Toute la liste, c'est des barrières Hatzot. Ouais. Ekter Halavim, il n'est pas plus intéressant que Achilat Kochim. Hein. C'est plus intéressant. C'est une question générale. Ah, Psachim aussi, d'après le Rambam aussi, c'est une mitzvah qu'on peut manger toute la nuit, mais il y a une barrière des Rabbanan à Hatzot. Mais d'après Rashi, la question, elle est que sur Ekter Halavim. Pourquoi? Marco, pourquoi la question de Psachim, elle est que sur Ekter Halavim? Parce qu'il n'y a pas de barrière, et Pessar non plus, il n'y a pas de barrière. Le Tzlach, il explique, c'est Méduak ici qu'on a, que le Dibour Amatril, c'est Ekter Halavim. Parce que la question, elle est que sur Ekter Halavim. Donc, c'est machma comme Rashi. C'est le seul cas de la Mishnah qui pose problème sur Psachim, d'après Rashi. Tu t'as suivi, Julien, ou pas? Bon, on continue. Donc, reprenons le Cheshbon. Donc, d'après Rashi, que Ekter Halavim, il n'y a pas de barrière, la Gemara demande
Pessar, non plus qu'il n'y a pas de barrière. Pourquoi on t'a pas mis Pessar? Tu as bien vu que dans la Braïta, on t'a parlé du Kriyat Shema de Pessar. Si maintenant on a mis. Pourquoi dans la Braïta, on a voulu mettre les deux exemples côte à côte, Kriyat Shema et Pessar? Ma kéché entre Kriyat Shema et Pessar. Il y a un kéché entre Kriyat Shema et Pessar? Qu'on a voulu mettre côte à côte, il y a bien un point commun. Ah voilà, très bien, il y a Yetziat Mitzrayim. Très bien. Disons que si on a vu le pirouche, il y a un petit fascicule bidon, il y a un pirouche là-bas qui explique pourquoi ils se sont dit ah, Gvarigaz, Man Kriyat Shema et tout, nanana. On voit qu'il y a un petit remède que si le Kriyat Shema de la nuit est terminé, on arrive au Kriyat Shema du matin, donc c'est fini la semaine de Sipour. Il y a un kécher. C'est quoi le kécher? C'est que tout, j'ai expliqué là-bas, que tous les nians de Sipour Yitzhak Mitzrayim, c'est pourquoi que Yatsanu, Shlach et Ami Avdouni. On a été sorti d'Égypte pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Ouais, Hachem nous a sortis pour faire de nous son peuple. D'accord ou pas? Et donc, le Kriyat Shema, c'est cette Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Si maintenant la Kabbalah Tol Malchut Shamayim du soir est terminée, donc on a fini avec la Kabbalah Tol Malchut. T'as vu, curieusement, la Gada nous parle de Laïla, Kol Laïla, ouais. On apprend dans la Gada d'où on a pris le Zman Kriyat Shema, d'où on apprend, on savait qu'il fallait dire le Kriyat Shema le soir, on savait qu'il fallait mentionner Yetziat Mitzrayim Balelot, et maintenant il y a une discussion parmi les sages, d'où on l'apprend. Et un sage, il apprend d'un pasouk, d'un ribouille, etc. C'est un kécher avec la Gada de Zah? Oui, c'est un kécher. C'est un kécher. La manière que la Gada de Pessar, c'est pour nous faire prendre conscience, qu'on est sorti d'Égypte pour être Makabel ou Malchut Shamayim. Ce devoir-là, David, ce devoir-là de la Gada de Pessar qui est un soir dans l'année, en fait, tous les soirs, il se répète. Et de la même manière, Alléluia Avde Hashem Bebet Hashem. Alléluia Avde Hashem. J'ai bien expliqué le Hallel dans la Gada. Alléluia Avde Hashem. C'est un Hallel. On doit être Me'Hallel. On doit être Me'Hallel d'être les Avde Hashem. Ah, il n'a rien à mis. Non. Non, le Sipour, c'est en plus. Le Sipour, c'est en plus. Le Sipour, c'est pour nous amener au Hallel. On a expliqué le Sipour, c'est pour nous amener au Hallel, d'accord? C'est quoi le Hallel? De glorifier Hachem, nous avons pris pour peuple. Le Sipour, il nous fait prendre conscience de tout ce qu'on n'était pas et tout ce qu'on est devenu. Nanana. Il y a un Sipour. Et c'est pourquoi on finit par le Hallel? Ouais, on doit finir. Le Sipour, c'est Nagdama au Hallel et un repas de Hallel. Nachan ou pas? Donc la matara, c'est d'arriver à ce Hallel et cette repas de Hallel. Et tout celui qui n'a pas dit Pessar Matzah, le Yatsa de quoi? Ouais, le Tan de Pessar Matzah, on ne va pas être quitte de la mitzvah de Achilat de Pessar Matzah. Donc c'est Nagdama. Le Sipour, c'est Nagdama. Le Hallel et le repas de Hallel, c'est Alléluia Avde Hashem Bevet Hashem. C'est pas uniquement Hashem nous a pris pour être ses esclaves. On voit ça comme on doit célébrer, on doit être Chogeg, Chagamatzot, Chagamidot. On doit se réjouir d'être la Avde Hashem. C'est pas on doit dire, bon, ben voilà, on a été sortis pour faire la voda, c'est tout, ferme-la, mets-toi en vibreur. Ouais. Non, on doit se réjouir. On doit se réjouir. C'est ça la fête de Pessah. C'est par le Hallel. C'est à ce moment-là où tout se passe. D'accord? Le Kriyat Shema, c'est une prise de conscience qu'on est à Avde Hashem toute l'année. Mais la différence Kriyat Shema et le Hallel de Pessah, c'est Kriyat Shema. Il n'y a pas une notion de se réjouir d'être Avde Hashem. À Pessah, on fait la même Kabbalat Ol, à Smechim. Vous me suivez ou pas? D'ailleurs, j'avais expliqué, je vais vous faire un autre clin d'œil, tiens. Purim. J'avais expliqué que Purim, pourquoi elle a institué le jeûne en annulant la Achilat Matzah. Vous vous rappelez? J'avais expliqué tout un grand yesod avec ça. Tu te rappelles ou pas? Pas parce que c'était plus Kwartnevesh, l'autre Pirouche, plus profond. C'était super important cette Nekuda-là. Moi, je vous expliquais que Purim, le chidouche qui est Purim, la Gemara dans Shabbat d'Afpechet, elle dit c'est Kiblou Be'ava. Ils ont compris qu'Hachem, tout ce qu'il nous demande de faire,
c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. Ils ont compris que c'est un privilège. Et ils ont compris Ragamatzot, ils ont compris en vérité. Ils ont compris Ragamatzot. Avant, ils avaient vécu la sortie d'Égypte. Ah, pourquoi tu es sorti d'Égypte? Pourquoi on meurt là-bas? Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Ils ont mal vécu la sortie d'Égypte. C'est une prise. Ils ont été pris en otage en étant sortis. Ils vivaient la sortie d'Égypte. Un roi a pris un peuple pour lui. Donc les mitzvot, il les faisait. Quand on ne pouvait pas les faire, on ne les faisait pas. Ce n'est pas un privilège. Ouais. Et c'est ça tout Amalek. Pourquoi Hachem nous envoie Amalek? Pourquoi Hachem, il n'est pas à côté de nous, il ne s'occupe pas de nous. Il voit Hachem comme un roi lointain et non pas comme un père attentionné. Amalek, il est venu, je ne suis pas attentionné, allez, bon, je vous envoie Amalek. Pourim, il est venu être Metaken à Amalek. On voit qu'Hachem comme étant un père attentionné. Donc avant, il y a marqué dans le Navi qu'il ne faisait pas le Korban Pessar aussi. C'est un truc qu'il ne faisait pas. Il y avait une année dans le Navi, ils ont fait le Korban Pessar, et comme jamais ils ont fait là-bas en Émédek, ils ne faisaient pas, ils ont fait Tchouva, ils ont détruit la Vodazara, et cette année-là, ils ont tous fait le Korban Pessar. Il y avait un zizoul du Korban Pessar. Pourquoi attends, on veut être libre. Am Chofshi, Be'eretz Chofshi. On est libre. On est libre. Korban Pessar, c'est Ma Avoda Azot Lachem. L'ami Israël, malheureusement, a incarné la question du rachat. C'est quoi cette avoda que vous devez faire? Moi, je ne dois pas faire ça, moi. La même Tama Hayevoti. Vous comprenez cette idée-là ou pas? Et à Pourim, il devait comprendre, arrêtez de voir les mitzvot comme un hall, c'est un privilège. Donc le Pessar que vous faites jusqu'à maintenant, il vaut rien. On va jeûner ce jour-là. Parce que vous avez une erreur sur le Pessar. Parce que j'avais expliqué toute cette explication, pourquoi, quand il y a 2 mois de Hadar, pourquoi on prend Hadar Bet et non pas Hadar Aleph pour faire Pourim? La Gemara dit que Delismor, Geoula et Gvila Adif. Pour qu'on fasse la Géoula de Pourim et après la Géoula de Pessar. Pourquoi? Parce que la Géoula de Pourim nous apprend c'est quoi la Géoula de Pessar. Comme ça, j'ai expliqué. Et quand Hachem nous a libérés à Pourim, on a compris que tout ce qu'il nous a libérés, ce n'est pas un roi qui veut des petits serviteurs pour lui tirer les pompes. C'est des enfants qu'il veut prendre pour les construire, les élever et leur donner un chemin dans la Mazé, dans la Lamabba. C'est qu'un privilège. Donc il faut se rappeler de Pourim pour faire Pessar. Et pareil, Esther, on arrête le Pessar que vous faisiez précédemment. Il ne vaut rien. Maintenant, il y a un nouveau Pessar qui va arriver. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que c'est une Kabbalat Ol Malchut Shamayim Pessar Besimcha. C'est ça la fête de Pessar. L'argog et ta matzot, l'argog et ta mitzvot. D'accord ou pas? Et bien, c'est ce qu'on fait. C'est rasra. On ne peut pas manger ce qu'on veut. Dès que tu grignotes un truc, t'es chav karet, t'as un ménage, t'as un truc, c'est kavet Pessar. Mais moi aussi misé, simcha gdola. Ochachnu. On a prouvé que Bémet, on est des juifs de Pourim. On est des juifs de Pourim. On se réjouit, que si quelqu'un il arrive à se réjouir à Pessar, c'est qu'il se réjouit du hall. C'est que un hall, Pessar. Il n'y a pas le kiff gastronomique. On est très limité. C'est très, très fatigant, Pessar. C'est épuisant. Tu veux faire un pique-nique et ça donne des matzot. C'est très compliqué de manger à Pessar. Disons que les juifs d'Afrique du Nord, ouais, à part les Tunisiens, mais les juifs ne mangent pas de riz. Ni les Marocains, ni les Algériens, on ne mange pas de riz. D'accord? Donc ça limite pas mal quand même. Je ne sais pas. Les pommes de terre, t'aimes bien toi les pommes de terre? Moi j'en mange qu'à Pessar des pommes de terre. Je ne mange jamais de pommes de terre pendant l'année. C'est sucré. On ne prend pas nous les pommes de terre. C'est du sucre les pommes de terre. Très sucré. C'est du riz, pourquoi il n'y a pas de riz? C'est sucré aussi le riz. Il n'y a pas d'interdiction. C'est minag quand même. Minag, oui, c'est un minag. C'est un minag, on n'a pas le droit de raciner un minag. Quand les sacs étaient, on avait peur qu'il y ait des grains de riz. C'est comme ch'touillotte. Ça On dirait un picoros qui parle. Un minag, on ne peut pas le changer parce qu'à l'époque, pourquoi tu fais ça d'adi trop? C'est ton Rav. Il y a d'autres rabbanim. Il y a le Rav Toledano. C'est tous ces minagim, il faut les mettre à la poubelle. D'accord. Alors je vais t'en rappeler les minagim qu'il faut mettre à la poubelle. Mais c'est une marloquette. C'est une marloquette. Si on peut pas suivre un grand Rav comme ça, alors on suit. Ah, t'as le droit, en plus, t'es content, il fait des coulottes. Mais il n'y a pas de problème, t'as le droit de le suivre. Je préfère mode avion, en fin de compte, vibreur, j'aime pas. Je me remets en mode avion. Non, attends, faut être correct. Faut être correct. Il y a pas... Celui qui dit qu'il n'y a que Rav Yosef, c'est un apikoros. Il y a d'autres rabbanim. Il y a Rav Massas,
Il y avait une marloquette permanente entre Rav Shalom Massas et Rav Odia Yosef, que Rav Massas, il disait aux Marocains, vous continuez vos minagim, en kazer, parce qu'on arrive en Israël. Marocains ou autres. Il y a les Ashkenazim qui continuent leur minagim, il y a toutes les Chassidim qui continuent leur minagim. Non, ceux qui arrivent en arrêt d'Israël, c'est Dat Maran, Maran Deatra, il n'y a que le minag du Shulchan Aruch. Comment? C'est notre minag aussi. T'es pas tunisien, toi? Ouais, si, je suis tunisien. Depuis quand t'es tunisien, toi? Depuis toujours, depuis que je suis né là-bas. Qu'est-ce que tu racontes, t'es algérien, toi? Oui, mais je suis né là-bas, moi. T'es né en Tunisie, toi? Non, t'es Gardaïa. Je suis né en Tunisie, donc voilà. C'est quoi? T'étais en transit intestinal là-bas? Mon grand-père, oui, mon grand-père. Ah, le mec qui mangeait du riz, viens, chérie, on t'accouche en Tunisie. On va l'appeler Henri en plus. Allez, yallah. Bon, s'il te plaît. Non, c'est ça. J'aimerais au moins quand tu parles ne pas entendre ta voix, s'il te plaît. Si tu peux me faire ce plaisir. Ouais. Donc, on reprend le sujet. Donc, je vous ai fait un petit medley sur Pessah, pour expliquer c'est quoi le lien entre Kriyat Shema et Hallel des Psachim et Korban Pessah. Et on va le voir. Bémet, c'est l'introduction au sujet de la marque Rabbi Elazar Ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est quoi le tam, Bémet, pourquoi on limite à Achat? On va revenir sur cette notion de Kabbalat al Malchut Shamayim. C'est intimement lié au sujet. On va voir. Déjà, je vous remets les notions qu'on a déjà vues ensemble. On les a rabâchées sur Purim, sur le jeûne d'Esther, sur Adar Aleph, Adar Bet, ouais, sur la notion de Kriyat Shema dans la Gada, et pour répondre à la question si on est Mesaper B'Tzat Misraim Kol Hashana, il demande les Mevarchim. De toute façon, on a mitzvah d'être maskir, Kol Hashana, c'est quoi la différence avec Pessah? De toute façon, non, ça c'est Besimcha, et là c'est Beshiboud. Le Kriyat Shema, c'est une Kabbalot al Malchut Shamayim, et on doit associer à cette subordination à Kadosh Baruch Hu l'événement qui a fait qu'on est subordonné, qui est Yetzat Mitzrayim. C'est ça qu'on le fait en un seul morceau. Alors que la Gada de Pessah, on ne s'arrête pas à cette subordination. On doit vivre ça comme un privilège. Et ça, c'est un héritage de Purim. C'est bon? Le résumé, c'est clair, Dan, ou pas? Tu l'as tout enregistré là, en 30 secondes. Il faudra juste effacer un certain passage. Et j'achète un programme comme ça, que certaines voix qui repèrent. Ça existe. Non. On va investir. Je mets déjà de côté. C'est bon? Donc, on peut comprendre dans la Braïta qu'il y a un enjeu, Kriyat Shema, de la manière que dans la Gada, on parle de Kriyat Shema, dans Kriyat Shema, on parle de Pessah. Ça peut être des notions qui, naturellement, pourraient figurer côte à côte. C'est ce qu'on voit dans la Braïta. Et c'est peut-être ça, c'est pour répondre à votre question, c'est peut-être pour ça que pourquoi tu parles de Hekter Halavim? Parle-moi aussi de Pessah, c'est un bon sujet, puisqu'on voit que dans la Braïta, on les met côte à côte. Pourquoi ici, Rabbi Odanassi, qui connaissait les Braïtot, a volontairement omis le Korban Pessah. Il connaît les Braïtot, Rabbi Odanassi, il est venu après. Pourquoi il n'a pas repris le même travail? Parce que là, on est en train maintenant de proposer l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Et d'après Rashi, Rabban Shimon ben Gamiel, Rabban Gamiel, pourquoi Rabban Shimon? Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il rapporte, je vous ai dit, de manière un peu délicate son opinion. Il y a des choses, on met une barrière, des choses, on ne met pas une barrière. Mais moi, Pessah, j'entends pas bien. Ce que tu dis là, c'est un peu de Rashi. Parce que d'après Rashi, si la Mipsachim, comme Hekter Halavim, du coup, ça n'a aucun rapport avec Kriyat Shema, parce qu'il n'y a pas de barrière, alors il y a une barrière. D'après Rashi, il n'y a pas de barrière dans Hekter Halavim. Pourquoi tu as mis Hekter Halavim? Pourquoi tu n'as pas mis Psachim à côté de Hekter Halavim? À place ou à la place. Hein? Mais dans les catégories où il n'y a pas de barrière. Hein? Oui. Tandis que Kriyat Shema, il y a oui une barrière. D'après Chachamim, mais d'après Rashi, pourquoi on parle de Hekter Halavim puisqu'il n'y a pas de barrière? Pourquoi Rabban Gamiel cite Hekter Halavim puisqu'il n'y a pas de barrière? Qu'est-ce que ça vient illustrer? C'est la mission aussi toute la vie. Alors pourquoi Passar, c'est pas bien pour Rashi? Non, pas bien. Je n'arrive pas à te comprendre. Tu viens de dire que c'est intimement lié avec le schéma et Pessah. Ouais. Dans la Mishnah, ce ne serait pas intimement lié, ce serait des trucs complètement différents. Pessah, ce serait la barrière, et pas de barrière, et le schéma, oui, la barrière. Ouais, d'accord, mais Encore une fois. Pas côte à côte du tout. Non, mais encore une fois, Hekter Halavim, d'après Rashi, moi je dis que Rabban Gamel, il fait un petit remède. Pas dans tout, on fait une barrière. Il aurait pu parler que Achilat Kochim, ouais, c'est tout.
Pourquoi il parle de Hekter Halavim? Il y a une question sur Rashi. Pourquoi il parle de Hekter Halavim? Ah, les mitzvot, c'est la nuit, c'est toute la nuit. Ben, je l'ai bien vu dans Achilat Psachim. Achilat Kochim, tu vois bien que c'est toute la nuit, on fait Maria. Donc, tu as les deux pour le prix d'un. Dans Achilat Kochim, tu as les deux, ouais. Pourquoi il a mis une mitzvah et une barrière, une mitzvah, il n'y a pas de barrière d'après Rashi? Pour terminer à la question, pas dans tout, on fait une barrière. Et là, c'est carrette, là, c'est pas carrette. Donc, Rachema non plus, il n'y a pas de barrière. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Allez, dans Pessah, est-ce que ce serait carrette? Notar, ce serait carrette. Ouais. Ça ne marche pas. Razak. Notar, c'est pas carré. C'est carrette, notar. Ouais, donc, même Pessah aussi, si je veux. Bon, en tout cas, regardez, ce qu'il faut pas oublier dans cette Gemara, la Gemara, elle a déjà en tête la réponse. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Akiva, il te dit qu'on peut manger le korban de Pessah jusqu'au matin, et Rabbi Eliezer ben Azaria, il te dit jusqu'à Chatzot. Midoraïta. D'accord? Et la Gemara, elle veut faire de l'ordre. Cette Braïta, elle va comme Rabbi Akiva, et la Mishnah va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. D'accord? Donc, ça commence en vérité. Tout ce cheshbon-là, on veut déjà dire une certaine réponse. Vous allez voir après, la Gemara va apporter une autre marloquette dans la Braïta, que parce qu'on a déjà la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, on va le dire, mais en réalité, c'est tiré par les cheveux. On a déjà ces deux blocs qui s'appellent Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc, comme maintenant quelqu'un il lit la Mishnah, il dit tiens, Chatzot, c'est que des Rabbanan et tout. Un mec normal, il pense au Korban Pessah, c'est Nalacha qui, comment dirais-je, qui apparaît. On dit tiens, la Mishnah ici, elle a tranché comme qui? On a le choix, ou Rabbi Akiva ou Rabbi Elazar ben Azaria. Ouais. Pourquoi on m'a pas mis Korban Pessah ici dans la Mishnah? Si on l'avait, si on voulait le mettre, on aurait pu le mettre uniquement d'après Chachamim. D'accord? Mais pourquoi? Parce que d'après Chachamim, c'est toute la nuit, alors qu'il y a une barrière ou pas, peu importe. Si on voulait mettre Psachim dans la Mishnah, ça pourrait aller que comme Rabbi Akiva, pardon. Que comme Rabbi Akiva. C'est que d'après Rabbi Akiva qu'on peut mettre Psachim dans la Mishnah. Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, ouais. Voilà. Et donc ici, Rabban Gamliel, il dit non, les mitzvot, qui sont toute la nuit, il y a des fois une barrière Hatzot, des fois pas, etc. Mais Korban Pessah, ça ne marche pas. Donc la Gemara, elle veut dire cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu mettre Korban Pessah. Elle n'a pas pu en parler, c'est impossible de le mettre. Mais Shumpan et Ivofen, on peut mettre comme étant une illustration. Pour Rahamim, on aurait pu le mettre. Donc il y a une question sur Rahamim. Pour Rabbi Akiva, c'est moi, c'est de ma faute. Pour Rabbi Akiva, on aurait pu le mettre. Vous vous demandez est-ce qu'on doit le mettre? Je suis d'accord avec votre question. Mais est-ce qu'on peut le mettre pour Rahamim? On peut le mettre pour Rahamim. Ah, c'est pas possible. Pour Rabbi... Ah, s'il te plaît, tu vois. C'est pas une question, Comme ça, ouais, je comprends. Je te dis, on a un problème de mettre de l'ordre dans les enseignements. Ouais. On a d'un côté Rabbi Akiva, et de l'autre côté, on a Rabbi Eliezer ben Azaria. D'accord? Il dit cette Mishnah-là, ça plus comme Rabbi Akiva comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Pour Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est Vadaï qu'on ne peut pas mettre Sachim dans la liste, parce que lui, justement, ça ne rentre pas du tout dans l'argument de Rabbi Eliezer ben Azaria, parce que ça arrête vraiment à Ratzot Midoraïta. Pour Rabbi Akiva, on aurait pu le mettre. Alors moi, j'ai dit peut-être on aurait dû le mettre, parce que dans la Braïta, on voit que c'est côte à côte. Alors j'ai un safek. Est-ce qu'on aurait dû le mettre? On aurait pu le mettre. Mais c'est Vadaï que pour Rabbi Eliezer ben Azaria, on comprend que la Mishnah n'est pas parlée de Psachim. Donc la Gemara, elle veut dire, donc cette Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Parce que c'est justifié qu'on ne peut pas mettre Psachim. Donc puisqu'elle veut dire que cette Mishnah va comme Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est-à-dire que la Gemara, elle veut dire, on aurait tendance à vouloir parler de Psachim dans cette Mishnah-là. Si on ne l'a pas mis, c'est qu'on ne peut pas. On aurait tendance à vouloir parler de Psachim comme exemple. Si on ne l'a pas mis, on aurait tendance à vouloir parler de Psachim dans cette Mishnah-là. Si on ne l'a pas mis, c'est qu'on ne peut pas. On continue dans les mots de la Gemara. Amar Rabbi Yosef, Lo Kashia, A Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc c'est la Mishnah. Donc comme Rabbi Eliezer ben Azaria, la Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Ouais. Alors on ne peut pas mettre Psachim comme étant un exemple. Et la Braïta qui dit que Adam Shachar, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Et après la Gemara, elle rapporte la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Akiva.
va. Alors, donc moi, je reviens à la réflexion qu'on a eue ensemble. Ouais. Si on dit que à Ekter Chalavim, Veter, d'après Rashi et d'après le Rashba, il n'y a pas de barrière. Parce que c'est qu'un bitul mitzvah. Alors, vous m'avez dit, oui, dans ça, il n'y a pas de barrière parce que c'est une avoda des Kohanim. On ne risque pas qu'il la fasse mal. Ouais. Mais le Kriyat Shema, d'après Chachamim, il faut mettre une barrière parce que la Gemara l'a expliqué, il rentre à la maison, il va manger, il va s'endormir. La Gemara justifie justement pourquoi d'après Chachamim il faut une barrière. Je ne sais pas, comme Ekter Chalavim et Evarim. C'est pour ça que la Gemara elle explique tout ça à la Braïta. Parce que c'est pas pareil. Ah, très bien. Mais ça se retourne un peu à l'envers. Donc, jusque-là, cette svara qui est tellement claire, on comprend bien Rashi. Mais on ne comprend plus Rashba, le Tosfot. On ne comprend plus Tosfot et Rambam. Parce que d'après Tosfot et Rambam, il y a une barrière dans Ekter Chalavim, bien que les Kohanim, etc. Il y a une barrière dans Ekter Chalavim et Evarim. Il y a une barrière. D'après le Rambam et Tosfot, il y a une barrière. Bien que c'est les Kohanim et qui sont Zrizim. Pourquoi il y a une barrière? Achatzot. Comment Rabban Gamel il s'arrange avec ça? Pourquoi dans Kohanim qui sont Zrizim, ils font bien leur travail, malgré tout on leur a mis une barrière dans Ekter Chalavim Ve'evarim. Et dans Kriyat Shema, Rabban Gamel il dit qu'il n'y a pas de barrière. Comment il s'arrange Rabban Gamel avec le Rambam et Tosfot? D'après la Shitat à Tosfot, comment on comprend Rabban Gamel? Il est d'accord, lui, qu'il y a une barrière dans le Tefana. Tu comprends pas. Le Rambam et Tosfot, comment ils comprennent Rabban Gamel? Rabban Gamliel, lui, il n'est pas d'accord qu'il y a une barrière de là, mais il explique le travail, comme explique le travail dans le Non. Ça, c'est compliqué de dire ça. Non, parce que le Rambam et Tosfot, ils disent que l'argument de Rabban Gamliel, il te rapporte des halachot connus pour expliquer un chidouche dans Kriyat Shema. Oui, d'accord. Mais, ouais, quand il dit Lama Amrou Chachamim, on ne parle pas des Chachamim, on parle d'une manière générale, les sages. On dit Chachamim, c'est les sages. Donc, Rabban Gamliel, il rapporte une halacha avec une barrière, d'après Tosfot et Rambam. Alors, comment tu peux dire que dans la voda de Ekter Chalavim, il y a une barrière, et dans le Kriyat Shema, il n'y a pas? C'est honnête. Non, c'est honnête. Je ne peux pas créer honnête sur pas honnête. Pas... Ouais. Toutes les barrières sont des rabbanan. Mais on demande maintenant dans la cohérence. On a un élément encore supplémentaire qui va dans le sens de Rashi. Le Tzlar était médaille comme Rashi, le Dibor Matri Chalavim. La page touche de la Mishnah dans Megillah, ça va comme Rashi. Ouais. Et on comprend la question de Korban Pessar, que c'est toute la nuit d'après Rabbi Akiva, comme Rashi. Dans la Mishnah, c'est encore plus fort, je crois. Toutes les malotes qu'on a pour je vous ai fait la liste. D'après Rabbi Akiva, on va voir, il n'y a écrit aucun endroit que Rabbi Akiva, quand il n'a pas mis de manger le Korban Pessar, qu'il a mis une barrière. Pashtout, Rabbi Akiva a permis de manger le Korban Pessar. Adamou d'Achara. Pashtout. Ouais. On va voir dans les Rishonim qui sont posés comme Rabbi Akiva, il permet de manger la matzah. Adamou d'Achara. D'accord? Donc d'après Rashi, on peut comprendre cette halakha de Rabbi Akiva. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'après Rashi, que dans la Mishnah figure l'enseignement de Ekter Halavim, que c'est toute la nuit. Alors on peut poser la question, pourquoi tu as mis Ekter Halavim, on t'aurait pu de Pesser, que c'est toute la nuit. Donc ça, c'est les différents éléments pour Rashi. Mais encore un autre élément pour Rashi. Il y a encore un autre élément pour Rashi. C'est dans Ekter Halavim, comme c'est toute la nuit. Alors Rabban Gamel, il a un petit clin d'œil, tu vois bien? Ekter Halavim, c'est toute la nuit. Moi, je te dis Kriyat Shema, c'est pareil. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas carrette. Mais quand tu dis comme le Rambam et Tosfot que Ekter Halavim est aussi une barrière, alors comment Rabban Gamel il est d'accord qu'il y a une barrière sur Ekter Halavim, dans Kriyat Shema il n'y a pas de barrière? Moi je pense que c'est ça. Moi, tu dis j'aurais dû bien apprendre ça à la khote avant de venir. Je crois que c'est ça, mais il faut vérifier bien ma Corée. Chez Ktir. Ekter Halavim, il est où le Rambam?
Là-bas, il doit le dire, le Rambam, ce qui se passe dans le Bediavad, normalement. Donc, tu dis, s'il y a autre chose, alors ça répond. Maaseh HaKorbanot Dalet Bet. Maaseh HaKorbanot Dalet Bet. Maaseh HaKorbanot Dalet Bet. Maaseh HaKorbanot, Maaseh HaKorbanot Dalet Bet. Kol Shekarvu Matirav Beyom מעלין אותו על המזבח כל הלילה, כיצד זבחים שנזרקו דמם ביום מקטירים הימורים בלילה, עד שיעלה עמוד השחר, וכן איברי עולות מקטירים אותו בלילה עד שיעלה עמוד השחר, כדי להרחיק מן הפשיעה, אמרו חכמים, שאין מקטירים הימורים ואיברי עולה, אלא עד חצות הלילה. ואם עשה... אף על פי ברמב"ם, שמותר להקטיר הימורים ואיברים בלילה, En me'achrim oto la date. Je vais faire ça la nuit. Non. Et la mishtadlim l'aktir à kol bayom. Tu as fini ton avoda le jour. Déjà le jour, tu mets déjà sur le misbar pour enfumer les morceaux. Chaviva mitzvah beshata. Sharekter imurim vebarim. Afalpi shek sherim balayla. Dochim et Shabbat. Je ne vais même pas attendre Motzei Shabbat pour être maktir. Je ne vais même pas attendre Motzei Shabbat pour être maktir le Olat Tamid de Shabbat. T'entends ou pas? Je fais pendant Shabbat. Bien que c'est kasher la nuit. J'attends même pas Motzei Shabbat. C'est pour ça qu'il dit Chaviva mitzvata besha'ata. Comme c'est mieux de faire ça le jour. Ouais. Hein? Voilà. Donc d'après ce qu'il dit, on peut peut-être donner une réponse. Kriyat Shema, je ne veux pas être Metzamtsem le Zman du Kriyat Shema. Quand maintenant je dis après Chatzot, ouais. Après, encore une fois, ça dépend. Ouais. Ça dépend du Rabbi Yehuda. Encore une fois. Quand on dit maintenant Kriyat Shema, c'est jusqu'à Chatzot. Après, je peux le lire ou pas? Rabbi Yehuda dit non, tu ne peux plus le lire. D'accord? Si on dit comme le Rabbi Yehuda, qu'après Chatzot, on ne peut plus le lire. Ouais. Donc, tu as diminué le temps d'accomplissement de la mitzvah. C'est pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps du tout. Alors qu'avec Ter Chalavim, déjà, tu pouvais apporter le jour. Donc, comme déjà avec Ter Chalavim, tu pouvais apporter le jour, je vais mettre, tu avais déjà suffisamment de temps d'apporter, donc pourquoi ne pas faire une barrière à Chatzot? Mais Kriyat Shema, tu ne peux pas commencer avant la tombée de la nuit. Peut-être on peut dire un chilou comme ça. Après ce qu'on vient de voir ici dans le Rambam. Mais ça serait uniquement d'après Rabbeinu Yonah. Qu'on ne veut pas te mettre Samsen trop le temps du Kriyat Shema, parce qu'après tu ne peux plus le faire. Tu n'es pas d'accord, Julien? Nachon. Donc, comme on a réduit d'après lui, c'est ça qui est écrit dans la Gemara, que à Tratzot, après tu ne peux plus lire. Donc Rabban Gamliel est cholek. Et non, je ne peux pas réduire le temps de la mitzvah, ça commence à tomber de la nuit. Et que Ter Chalavim, qu'on peut déjà apporter le jour, je vais faire une barrière à Chatzot. Et que Ter Chalavim, je peux déjà apporter le jour. Et normalement, on apporte ça le jour. Et si je n'ai pas amené le jour, je peux amener la nuit, mais pas plus que Chatzot. Mais Kriyat Shema, je peux commencer avant la tombée de la nuit. Alors laisse-moi au moins toute la nuit pour le faire. Peut-être on peut dire un chilou comme ça. Voilà. Maintenant, une autre question aussi liée à notre sujet. On a vu ici, Rachid nous a rapporté que Achilat Kochim, de manger les korbanot, que ce soit toi par rapport au korban Toda ou le Kohen par rapport à korban Khatat, ouais. Donc, ce genre de korbanot, tu commences à le manger le jour où tu as fait la shrita, jusqu'au matin, jusqu'à Amoud HaShachar. Et Chaim dit non, comme tu as mangé après Amoud HaShachar, tu es Chayav Karet, donc continue jusqu'à Chatzot. Donc, la journée que tu as été shrité, jusqu'à Chatzot et pas plus. Très bien. Maintenant, des korbanot comme Shlamim, où tu apportes le jour, où tu l'apportes, la nuit, et également le jour jusqu'à la Shkia. Il n'y a pas de barrière là-bas. Il n'y a pas de barrière. Tu peux manger le korban Shlamim, et tu as aussi Notar, toi aussi Karet. Tu peux manger le korban Shlamim jusqu'à la Shkia. Il n'y a pas de barrière là-bas. On t'a pas dit jusqu'à Chatzot. Pourquoi? Non, pareil, c'est la même chose. Là, c'est Shlamim, et là, c'est Toda, c'est pareil. Là, mais je ne parle pas de Kohanim. Shlamim, c'est pas Kohanim, c'est moi qui mange. Je te parle de moi maintenant.
Pourquoi maintenant on m'a laissé manger jusqu'à l'Ashkia? Pourquoi il n'y a pas de barrière là-bas? La Mishnah elle a voulu parler de barrière, d'accord? Et donc elle a pris les mitzvot de Achila qui est barrière. C'est lesquelles? C'est celles qui terminent la nuit et on met jusqu'à Khatot. Mais c'est du jour, il n'y a pas de barrière. N. Ouais. La nuit, quand c'était tout seul, personne n'a de faire un salaire, alors que le jour, tu prends du genre, tu penses pas ça, Non, mais tu es toujours entouré de gens. Ça a toujours été surpeuplé, Jérusalem. Les prix des apparts, ça a toujours été une catastrophe. Tu manges qu'à Jérusalem, ouais. Non, le chilou, il n'est pas shoot. C'est que on a vu, nous, pourquoi on ne te laisse pas faire le Kriyat Shema ou les. Enfin, pas le Kriyat Shema. Les mitzvot dans Megillah, pourquoi on ne te laisse pas faire à partir d'un mot de char, on te demande de faire honnête? C'est pas tellement Nikar à Moudachara. On voit pas très bien c'est quoi à Moudachara. Shkia, on voit ou pas c'est quoi la Shkia? C'est barreau. Donc de mettre une barrière, le mec dit ah j'ai encore le temps, c'est pas encore à Moudachara. On comprend qu'il faut mettre une barrière par rapport à ça, par rapport à Moudachara. La manière qu'on t'a mis une barrière, les mitzvot du jour, on te les fait faire à partir du net. Les mitzvot de la nuit, on te demande de les terminer avant Hatzot. Surtout quand il y a Karet. Ouais? Tu veux ou pas? Parce qu'à Moudachara, tu peux tomber. Tu crois que c'est encore la nuit, alors que Hamoud Ashar est déjà arrivé. Et c'est possible que tu n'aies pas vu que Hamoud Ashar est arrivé. Alors que Shkia, c'est tellement barou. On t'étais jusqu'à la Shkia. Shkia, bizarre, je vois que le soleil il commence à descendre, etc. Ça y est, maintenant je vais manger. L'erreur, elle est moins dangereuse dans les corbanotes où le temps s'arrête à la Shkia que les corbanotes où le temps s'arrête à Hamoud Ashar. Quand tu dis que c'est jusqu'à la Shachar, une demi-heure avant, là, tu fais déjà 5 minutes, ton Kachema, il fait pas la dernière seconde. Attends, une demi-heure avant avec toi. Kachema, fais-le une demi-heure avant, tout le monde dit ça. J'ai rien compris. Kachema, Du soir ou du matin? Du soir, ouais. Jusqu'à Moudachar, tout le monde dit qu'une demi-heure avant, déjà, tu n'attends pas la dernière seconde pour le faire. Parce qu'une fois de plus, tu ne sais pas c'est quoi Moudachar exactement. Tu n'attends pas la dernière seconde, tu fais toujours une demi-heure, tu mets moi je me mets il dit tu vas faire une demi-heure avant. Tu vas pas te. Qui c'est qui a dit une demi-heure avant? Il faut arrêter avec les avant. Une demi-heure avant? Une heure avant, c'est comme ça, quoi. C'est dans la race, hein? Une heure avant? On n'a pas vu ça. T'attends pas une seconde pour le faire. Oui, ça c'est un esprit pratique, justement. Mais c'est pas écrit dans le Gemara ni dans les Rishonim, il ne faut pas attendre un moment. C'est après de Honès. D'après le Rajba, on a vu parler de Rajba vers Rabbi Yonah, je peux lire le Kriyat Shema, l'Echatrila. Si je ne mange pas, jusqu'à Mouda Shachar, l'Echatrila. D'accord ou pas? Donc c'est quoi cette demi-heure ou une heure avant? Je ne connais pas. Non? Il n'y a pas d'alra comme ça. Non, si tu sais c'est quand Mouda Shachar, tu peux attendre le dernier moment. Maintenant, il y a Karet. On parle maintenant, il y a Karet. On dit n'attends pas le dernier moment. Pourquoi Hamoud Ashar, ils ont fait une barrière? Parce qu'on peut se tromper sur Hamoud Ashar. Pourquoi dans Shkia, ils n'ont pas fait de barrière? Parce qu'on ne peut pas se tromper sur Shkia. Il y a un chilou comme ça, je crois que c'est le Roche qui dit ça, je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté. Je me suis rappelé que des Svarot. Le chilou, il est barou ou pas? Le chilou qui est barou. Comprendre qu'on est plus marmire des musotes qui s'arrêtent à Hamoud Ashar que les musotes qui s'arrêtent à la Shkia. On peut comprendre qu'on est plus marmire. Dans l'autre sens, je n'aurais pas compris. Parce que sinon, on aurait pu poser une question. Là, tu as moins de temps, on te met une barrière. Là, tu as plus de temps, on ne met pas de barrière. Ouais, dans le Korban Toda, depuis le moment où tu as été macri, jusqu'à Ratzon. Donc, on a limité le temps. Ouais. On a limité le temps, du coup, du Korban Toda. Alors que le Korban Shlamim, tu as 2 jours. D'accord? Et là-bas, on ne limite pas le temps. J'aurais pu limiter là-bas. D'accord? J'aurais pu. Et quand on n'a pas besoin, je ne le fais pas. Moi, j'ai une question sur ce que tu disais d'avant. Vas-y. Tu voulais expliquer d'après le Rambam, ouais, comment le Rambam Gamliel dit que avec Ter Halavim, il y aurait la barrière. Et dans Kirat Shema, il n'y a pas de barrière. Le Rambam? Ouais. Comment ça se fait dans le Ter Halavim, une même barrière? Alors que c'est un bitou lacé. Ouais. Et dans Kriyat Shema, hein, comment Rabban Gamliel vient expliquer avec Ter Halavim? Ouais. Pourquoi il n'y a pas une barrière? Comme avec Ter Halavim. Je t'écoute. Non, la conclusion. Attends, je vais m'embrouiller avec le sujet en même temps. Je vais m'embrouiller. À la conclusion que. Il faut dire que Rabban Yonah, ouais.
peux rappeler juste le point là parce que. Voilà, que si on dit comme Rabbeinu Yonah, qu'à partir de Chatzot, on ne peut plus lire le Kriyat Shema. C'est pas uniquement que tu es rentré dans le Bediavad. Accro est ta mitzvah. Ouais. Donc on vient limiter le temps de l'accomplissement de la mitzvah. Et Rabbi il m'a dit qu'on limite le temps. Déjà, on ne peut pas commencer avant la tombée de la nuit. En plus, tu veux me faire jusqu'à Chatzot? C'est toute la nuit. Tu vas pas me limiter. Des fois, tu es occupé, des fois, tu es ci, des fois, tu es ça. Qu'est-ce que tu veux créer un stress pour les gens? Ouais. Alors que Kter Halavi, on peut l'apporter déjà le jour. Si tu n'as pas apporté le jour, tu peux encore apporter la nuit. On apporte ça le jour. On commence à consumer les morceaux de la bête le jour. Si on dit ça, c'est un problème parce que le Rambam, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yonah. Il n'est pas d'accord? Lui, il dit que Chatzot, c'est une barrière, mais il dit qu'après Chatzot, c'est petit. Ah ouais? Il n'y a pas à l'idée, mais quand même. Il lui dit à ça, il faut le Ouais, ça marche pas. ça marche pas. Alors, faut pas dire comme Rabbi Yonah. Faut dire que même quand c'est les ratres là, tu me limites tu me crées un stress. Laisse-moi faire la mitzvah. Il y a moins de temps. Il y a moins de temps, tu me crées un stress. Là, on comprend encore mieux, mais là, tu me crées un stress. On ne crée pas de stress. Tu as toute la nuit, c'est où? Et que Ter Halavim, j'ai le temps, j'ai toute la journée, depuis que j'ai apporté le korban, et jusqu'à Chatzot. Je ne veux pas te mettre sous stress. D'accord ou pas, Dan? Voilà, les amis. C'était sympa ou pas, Eli? Très sympa. C'est mes rappeurs? C'est mes rappeurs? Ouais. Tu dois faire Mazar avec ton fils, t'as dit. Exactement. Mazar avec ton fils. Ouais, mais attends. Mais s'il avait Dans la Mishnah de Megillah,